là-bas. Ouais, Je m'appelle Louise Valère. Oui. Club de Tulle en cadette 1. C'est ton premier midi tour Creusot. Non, je l'ai fait l'année dernière. Ah d'accord. Et comment ça s'est passé l'année dernière? Ça allait. Ça allait. Et cette année, tu es motivée? Ah oui, très. Oui. Bah écoute, tu te prépares pour le contre-la-montre. Donc ce que je vais te souhaiter, c'est bon courage. Merci. Et puis on se reverra peut-être cet après-midi. Attention, c'est parti, on les voit sur Kylian Lamargo. C'est le sprint final, ça va jouer entre ces deux-là. Et ça y est, on y est. Bonjour Lucas, comment vas-tu? Très bien, très bien, sous la pluie, ici à Farsac. Donc un circuit de 10 km à faire. La première course aujourd'hui, c'est les U15 qui vont s'élancer dans quelques minutes. J'ai pas de temps, mais ils devraient pas tarder à s'élancer. Et là, on est parti pour 3 tours de 10,8 km. Donc ils partent à 13h30. Il est actuellement... Là, il est 13h26, 27, un truc du genre. La course va pas tarder. Là, tu vois, les joueurs sont déjà placés. Ça va déjà se passer. La course a déjà commencé. Alors, le départ qui ne devrait pas tarder. Comme vous voyez, la ligne d'arrivée est juste ici. C'est un départ fictif. Ah, c'est un départ fictif. C'est un départ fictif, donc faut pas suivre à la lettre ce qu'on a marqué. Et effectivement, il y a l'affichage. Autant pour moi, j'avais pas cette information. Alors, moi, j'aurais une question à poser pour ce début de cette course. Ce serait tout simplement quel nom on a pu retenir à l'étape précédente et que du coup... pourrait encore faire des miracles à cette course. Pour du coup cette catégorie, on rappelle les U15, de toute façon c'est marqué sur l'écran, les U15, U17 féminins. Donc voilà, alors peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il y a Owen Delaunay, si je ne me trompe pas, Owen Delaunay qui avait gagné l'étape précédente et effectivement qui avait gagné les 3 maillots. Donc maillot grimpeur, maillot sprinter et... On voit ici que c'est compliqué de remonter pour certains coureurs parce que les routes sont quand même très étroites et remonter sur le bas-côté par un temps pareil, ça reste quand même très dangereux parce que les bas-côtés sont glissants et instables, notamment dans l'herbe. Donc on peut voir que les coureurs, là, ils n'osent pas non plus trop passer sur les bas-côtés pour doubler comme on pourrait le faire et comme on pourrait le voir, surtout sur certaines courses en temps sec. Ici, on voit que les coureurs quand même restent sur la route, ce qui est déjà assez dangereux étant donné qu'elle est mouillée, ça reste assez glissant. Alors que vous voyez ici la ligne droite, on va bientôt On est à la partie étape grimpeur, est-ce qu'on nous dit? Excuse-moi de couper la parole. On est à 1 km exactement du grimpeur. On rentre dans l'étape grimpeur. Hop, on passe au panneau OMG avec un arbitre en haut afin de prendre le classement des premiers qui leur attribue des points pour ce même classement des meilleurs grimpeurs. Alors le... Owen Delaunay, encore. il est encore là, Owen Delaunay. Le 2 est devant. Julien Brugnot, c'est-à-dire 2-1-7, donc ensuite c'est Maxime Mesnier et Louane Ricou. Dans ce classement des meilleurs grimpeurs, et là attention, c'est un moment important du circuit, on passe d'une petite route en descente, et là on va voir un virage à gauche, un virage à angle droit, assez compliqué à gérer parce que comme vous voyez sur l'intérieur, il y a quelques trous, et comme depuis le début, la chaussée est toujours glissante. À la sortie, on n'a plus que 5 coureurs qui sont à l'avant. On a notamment le porteur du maillot de meilleur grimpeur, Maxime Mesnier, donc on parlait tout à l'heure. On a aussi le leader de la course, Owen Delaunay, qui... Je ne vais pas dire qu'il est surpuissant, ça serait un peu exagéré, mais on peut dire qu'il reste quand même très très fort. Il est déjà dans le bon coup au début. 200 mètres de la ligne d'arrivée pour finir le deuxième tour.
Maintenant, sur la ligne, alors qu'on va avoir un Petit classement des décalage, mais sprints vous le voyez à la caméra, ça arrive. entre les deux coureurs, remporté par Owen Delaunay. Et ils se sont fait rattraper par le groupe de derrière, il me semble. Petite info de la caméra moto, ils sont plus de 20 dans ce peloton de tête. Ah, 20 piles. Ah bah même pas plus de 20, 20 piles. piles. Alors, ça m'étonnerait qu'on ait une surprise, c'est-à-dire que les 6... Doublé de Owen Delaunay. Ah non, 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 parce qu'on a quand même vu des gens, on a quand même vu des coureurs qui étaient très forts. Notamment, moi, celui qui m'a impressionné, personnellement, c'est Julien Brognaud, qui a réussi quand même Oui, à fortement accélérer. dossard numéro 2, oui. Alors que là, on va tomber dans les moments importants. Donc, on a la descente. Vous voyez que déjà, le peloton est très étiré, encore une fois. Alors qu'à l'avant, on a le dossard 43, dont on n'a pas parlé pour l'instant, mais qui reste quand même toujours à l'avant depuis tout à l'heure. Alors que là, on a une vue sur la ligne d'arrivée. Les coureurs devraient pas tarder à On arriver. va pas tarder. Ils utilisent toute la largeur de la route. Attention, Ils vont c'est arriver. parti, on les voit. C'est bon, Alors, le sprint Owen final. Delaunay sur la droite de notre Ça va équipe. Oh là vite. là. Oh, ça pousse. Le sprint assis, tout en puissance. Eh Et oui. victoire du leader, Une nouvelle le fois. doublé. On l'entend ce cri, on l'a entendu. Son cri de c'est bon de victoire. Le doublé. Le doublé. Le doublé de Owen Delaunay. Victorieux doublé, de le l'étape doublé. 1. Et cette fois-ci, Et la deuxième place pour le coureur du CC Varennes-Vauzelles, Julien Brognaud, qui avait été le seul. Numéro 2. Le numéro 2, le dossard numéro 2. Les deux qu'on a pu suivre à un certain moment. Franchement, très belle course. Très satisfaisant à suivre. C'est resté assez groupé, mais malgré ça, franchement, c'était très sympa à suivre. Voilà Lucas, donc place à la zone interview avec Owen Delaunay, notre grand vainqueur. Owen, on le connaît puisqu'il a gagné sur la première manche à Saint-Maurice-la-Souterraine. C'était déjà le patron chez les U15 et aujourd'hui, Owen, vraiment une belle performance. Lucas, qu'est-ce que t'en as pensé de ton côté? Ouais, bah on t'a vu tout le long, hein. Écoute, t'étais à l'avant tout le long de la course, du début à la fin. Donc non, franchement, chapeau. Ça a pas été trop compliqué sous la pluie. Bah alors si justement, parce qu'en plus j'ai pris le choix de partir en short t-shirt, même si je sais que sous le maillot de leader j'ai ma combi, j'étais quand même frigorifié, c'est pour ça que j'essayais d'être devant pour me réchauffer, mais j'étais très bien sinon au niveau des jambes, mais juste à part un grimpeur, bah avec le froid j'arrivais pas à me mettre en danseuse donc c'était compliqué. Surtout que c'est parti assez vite, Owen. On vous a vu partir d'entrée de jeu avec, voilà, à 6, puis après donc avec Julien Brognaud. Donc tu l'as vraiment marqué à la chaussette, comme on dit. Hein. Oui, exactement, mais parce que je savais que c'était entre guillemets mon deuxième, le deuxième plus fort, enfin entre guillemets, mais c'est que avec ce qu'il a fait la performance de ce matin, je me suis dit qu'il fallait que quand même je le garde. Mais à la fin, il a réussi à prendre ma roue et moi j'ai perdu sa roue, mais j'ai lancé à 300 mètres et puis après j'ai tout donné puis c'est passé. Bah, tant mieux, donc une belle course. Lucas, donc de ton côté, donc on peut dire Owen gagne les sprints, gagne les grimpeurs, gagne la victoire finale. Voilà, c'est le grand vainqueur donc de l'après-midi dans cette catégorie U15. Bah et du coup, tu conserves les 3 maillots. Tu les avais déjà ce matin, tu les auras encore ce soir et à la prochaine manche. Donc je sais même pas si tu viens à la prochaine manche. Oui. Si, je ferai bien toutes les manches parce que c'est vraiment une organisation qui est superbe. Le Midi-Tour Blancois, depuis que je l'ai fait en Benjamin 2, je pense que vous en rappelez très bien. Et j'ai fortement aimé, du coup depuis ce moment, je le ferai tout le temps jusqu'à ce que je puisse plus quoi. Tout à fait, sauf que nous c'est le mini-tour creusois, le mini-tour blancois c'est de ton côté, nous le creusois c'est important, effectivement c'est deux belles épreuves pour les jeunes. Et on va te laisser te réchauffer surtout parce que maintenant voilà, c'est le moment, il ne faut pas attraper froid. Et on te souhaite bonne récupération et on se retrouve pour la cérémonie protocolaire. Salut Owen. Merci Lucas. Donc on se prépare pour le départ. Alors tu peux te présenter? Je m'appelle Adrien, j'ai 14 ans et je suis en KD1. D'accord. Alors tu es prêt malgré la pluie? Ouais, malgré ce beau temps. Et est-ce que tu envisages de faire par exemple toutes les étapes du mini-tour? Oui, j'aimerais bien toutes les réaliser. Alors tu es, je vois de Tulle, tu es KD1. KD1. Oui. Est-ce que tu es déjà venu dans notre cher pays faire le mini-tour creusois? Oui, depuis 2 ans je le fais. Oui. Et là c'est la 3e année et je trouve ça bien, c'est une belle organisation. Ça te plaît? Oui, et surtout qu'il y a les motos et tout qu'on ne retrouve pas sur d'autres courses, à part des grandes courses.
Mais là, je trouve que c'est très très bien organisé. Donc ce matin, tu as fait le contre-la-montre et ta performance, tu as été satisfait? Moyen. Pas trop. Ah oui, mais bon, comment ça s'est passé? T'as pas encore couru, bah voilà. Donc c'est la course U17, U19, féminin pour le côté U19. Des gros noms à retenir sur cette course, Arthur Il Fernandez, y en a un, c'est ça. que je sache, qui nous avait fait une performance mais magnifique à étape 1. C'est ça, c'est ça. Arthur côté de ça- Fernandez qui est toujours premier du classement, de tous les classements possibles. Oui. C'est comme Owen Deloney. Owen Deloney là, meilleur grimpeur, meilleur sprinter, C'est ça. enchaîne. On a deux dominations sur les classements. On va voir d'autres coureurs arriver dans quelques instants. Alors, on a les coureurs qui arrivent. Très groupé, hein. On voit qu'il y a un groupe qui C'est arrive. très groupé. Coureur. Chauvigny Vincent. Chauvigny Vincent, oui, c'est Le lui Lucé qui est Brive. passé en tête. On est parti du coup pour une nouvelle interview. C'est ça. Alors, avec le porteur du maillot de meilleur sprinter U15. Alors, cette course, comment ça s'est passé? Pas bien dans l'ensemble, à part le contre-la-montre, j'ai un peu foiré. Mais je me suis rattrapé un peu sur la course, je suis assez content. Bon, alors, qu'est-ce qui a été difficile aujourd'hui? C'était plutôt le vent, plutôt la pluie, plutôt la course? Ouah, j'ai pas trouvé que c'était difficile. La bosse s'est bien passée, le vent, j'étais dans les roues. Ouais, on a vu que tu étais dans le peloton, plutôt aux avant-postes, sur toute la course. Et tu étais même présent dans ce petit groupe de 6 qui a essayé de partir au début. Alors, dans la côte, à chaque fois, on voyait que ça faisait une espèce de transition. Une attaque. Et ça Ouais. allongeait le peloton à chaque fois. Ça se dispersait énormément effectivement et à chaque fois ça crée une légère échappée je trouvais. C'est ça. Alors, en général, il y avait les plus forts devant, dont tu faisais partie. Donc ça, c'est bien. Et alors, au sprint, raconte-nous comment ça s'est passé. Bah déjà au deuxième kilomètre ça partait de partout. Après ça s'est un peu calmé et après vers de la grande route là-bas ça a lancé jusqu'à l'arrivée. Mais j'étais trop juste. C'est un maillot que tu espérais garder pendant tout le long ou l'objectif ça reste le classement général? Bah, j'aimerais bien l'avoir parce que j'ai déjà le maillot première année de Minimin et du coup j'aimerais bien avoir le sprinter. Ouais, ça ferait une belle compile je pense. Il est parti pour faire un raid solitaire. Comme son équipier sur la première manche. Effectivement, ça serait joli, ça serait très beau, très belle histoire. Et il est parti tout seul là. Sur cette grande route qu'on disait que ça allait être compliqué. Mais finalement maintenant il y a Vando. Ça va peut-être faciliter un peu. Mais effectivement, certains ont rejoint cette échappée, cette tête de course. On le voit là, ça se rajoute. Attention. Ça suit. Ouais, Quentin Bréant qui est là. De Creuse Oxygène. Alors on n'a pas de vue de l'arrière mais... Pas que hein. Ah, Oui. le leader. Le leader. Qui est là. Qui rentre tout seul. Ah, je pense que, ouais, regardez, on le Ouais, voit, voilà, je pense Tom que... Champenois qui revient ici. On a aussi le dossard 11 Jules Soulier de Tussi Compétition. Le dossard numéro 27 Mathis Macariol. Et voilà, tout le peloton qui revient. Tout est à refaire. Là, la caméra moto est en train de s'avancer parce qu'il me semble qu'il y a une échappée. C'est ça. Alors, une échappée avec les 3 maillots distinctifs. Alors, on a Thomas, Simon de France, Arthur Fernandez et Tom Champenois. Les 3 qui étaient présents à l'arrière de ce groupe. Un duo qui est de retour, qu'on avait vu C'est ça. à la première étape. Arthur Fernandez et Tom Champenois. Alors que là, ils sont tous les deux présents dans Allez, un Tom. groupe. On ne va pas trop jeter de bon, je sais pas si c'était les pneus. Alors, c'était la chaîne la dernière c'était la fois. chaîne. Bah, cette fois-ci, ce sera les pneus. On a aussi Kylian Lamargo, le vainqueur du contre-la-montre de ce matin avec le maillot d'en Bazac qui est en première position actuellement. On voit aussi Lancelot Gaillan de l'Océan Bazac. Alors, on me dit en information, c'est un peu en plus, le numéro 65, si je me trompe pas, Kylian Amargo, qui avait gagné, enfin, qui avait fait un exploit en tout cas, lors de, comment s'appelle la compétition? Ah, du trophée Madio, il y a une semaine. Le trophée Madio qui est une course très importante dans le domaine du cyclisme. Ça fait partie des grandes compétitions françaises. Le trophée Madio qui s'est déroulé en effet il y a quelques semaines. Alors qu'on est dans le dernier tour, on est toujours dans le bourg de Parsac avec le porteur du maillot blanc Simon de France de Saint-Florent-Niort qui ferme la marche dans ce groupe. Ce virage sur la gauche et là voilà, on a une légère descente jusqu'au départ quasiment du contre-la-montre de ce matin avant de remonter puis de redescendre jusqu'au pied du meilleur grimpeur et cette route, grande route qui va nous mener jusqu'à l'arrivée.
Alors on peut dire aussi que sûrement on aura un changement de maillot ce soir parce que Damien Juge qui portait le maillot de meilleur creusois n'est pas présent dans ce groupe. Ah bah oui. À l'inverse de Clément Léger qui lui est bel et bien présent, alors que là on a une accélération dans le dernier tour. Il me semble qu'il y a des points du meilleur grimpeur en haut. Donc les 3 maillots qui sont aux 3 premières places. Elle est belle cette image des 3 maillots qui arrivent ensemble au sommet du MG. Allez, ils sont sur cette fameuse route qui se situe à côté de la N145 si je me trompe pas. C'est bon, après tant d'attente. Alors Qui que va là, gagner? ça commence à se retourner, ça se regarde. Qui va prendre le relais? Qui va rester derrière? Qui va tenter peut-être de faire le coup du kilomètre et d'attaquer à ce moment-là? Attaque de Kylian Lamargo. Alors oui, des fausses attaques aussi, ça existe. Pour faire Et c'est parti, une c'est vraie bon. attaque. C'est Vraie parti, attaque ça de pousse. Kylian Lamargo là qui essaye. Arthur Fernandez qui suit aussi en deuxième position. Alors ça c'est prend beaucoup compliqué d'écart. pour Clément Léger, Oh, mais ça essaie de Tom rattraper Champenois. le maillot vert. Le maillot vert qui essaie de Tom rattraper. Champenois là qui a fait un gros bond qui paraît Oui. très très fort. Hein. Il veut pas, Il il est veut pas perdre la route, il veut pas perdre la route, il a bien raison. C'est vers la fin, faut pas lâcher dès maintenant. Ils sont plus que 4, j'ai l'impression. Il a avec rentré- Kylian Lamargo il bien a- devant. Il a rentré avec beaucoup de puissance, hein, Tom Oui. Champenois j'ai vu. Mais Kylian Lamargo qui a pris. Ah, Kylian Lamargo là, il prend, il s'envole tel une Tom fusée, c'est Champenois impressionnant, qui il fait se l'effort. rattrape. Le maillot vert qui rattrape. Tom Champenois qui fait l'effort, qui va essayer C'est de parti, rentrer attention. sur Kylian Lamargo. C'est le sprint Ça final va entre les jouer deux, le duel. entre ces deux-là. Attention Entre Kylian Tom Lamargo. Champenois et Kylian Tom Lamargo. Champenois, peut-être Tom Champenois qui va prendre sa revanche. Kylian C'est bon, Lamargo. Tom Champenois. Tom Champenois Il qui l'a s'impose devant Kylian Lamargo. C'était difficile pour lui, première étape. Hein, ça a déraillé, Devant mais cette Simon fois-ci, de pas France. cette fois-ci. Et devant le leader Arthur Fernandez. Une course magnifique. C'est magnifique. On peut le Je suis dire. trop content pour Tom Champenois. Il a, Qui prend sa revanche au il final. prend sa revanche, c'est vraiment une revanche. Et mais surtout comment il l'a rattrapé en premier lieu, il a pas voulu perdre le trio. Il a récupéré Arthur Fernandez pour ensuite rattraper. J'ai plus les noms. Kylian Lamargo. Ah, c'est magnifique. On a vraiment une belle fin de course. Là, on a connu une très très belle course. On va l'accueillir dans quelques instants. Voilà, place aux interviews. On a avec nous donc le vainqueur de l'après-midi, Tom Champenois. Tom qui nous vient donc de Cosne-sur-Loire. Tom, on a l'habitude de te voir sur les épreuves du mini-tour l'an dernier, cette année. Ouais, je suis du comité de la Nièvre. On est arrivé hier soir parce que vu que ça commençait tôt ce matin avec les chronos et tout, on voulait pas partir trop tôt. Et pour la course, ça faisait longtemps que je tournais autour sur le mini-tour. J'avais pas encore réussi à gagner. Dernière, j'avais fait deuxième à Souman derrière un Réunionnais, je crois. Voilà, donc je tournais autour. Aujourd'hui, je l'ai eu, donc je suis content. C'est ça, on avait une belle image dans cette échappée avec les 3 maillots qui étaient présents. Donc ouais, puis c'est un peu une revanche par rapport aussi à la première manche qui t'avait pas épargné non plus. Ouais, je voulais bien faire sur cette manche-là. Je l'aimais bien, elle me correspondait bien. Ouais, il y a un groupe de 4-5 qui sont partis. Ils ont pris 20-30 secondes. Après, je suis sorti avec le maillot jaune. On est revenu et on a su que c'était la bonne directe, donc on a roulé. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on a remarqué aussi. Il y avait une assez belle collaboration dans ce groupe. Il y a personne qui ratonnait trop, enfin qui restait pas trop derrière quoi. Mais ouais, comparé au peloton derrière, ouais, vous avez bien collaboré, j'ai trouvé. Ouais, on a vite pris du temps. Après, sûr, il y en avait. Ils roulaient pas, mais après ils ont vite pété, donc ça posait pas vraiment problème. Eh ben, repose-toi, on se retrouve pour la cérémonie protocolaire et merci donc pour ta présence, pour ces interviews. On va passer donc à Kylian Lamargo. Bon Kylian, t'étais donc absent toi pour la première manche à Saint-Maurice. Par contre, d'entrée de jeu donc ce matin, t'as vraiment contrôlé ce contre-la-montre, une belle victoire. Hein. T'es passé sous les 13 minutes, il n'y a que toi qui l'as fait d'ailleurs. Bon bah il y a eu un Tom Champenois qui arrive avec toi, mais tu prends vraiment une belle deuxième place, vraiment une belle journée pour toi ici à Parsac. Ouais, c'est vrai que j'avais visé le chrono comme principal objectif, comme je prépare le trophée Madio pour le week-end prochain. Et puis pour la course route, j'avais obligation on va dire de tenter, d'essayer. Et puis on a réussi à sortir à 2-3, puis après c'est revenu. Et puis bon, on a continué, on a collaboré, et puis pour l'arrivée... Je préférais tenter comme j'étais le moins fort du groupe pour le sprint, je suppose. Ouais, non, mais on voyait vraiment que tu faisais partie des éléments forts de cette échappée. Ça collaborait bien, on l'a déjà dit. Et justement, cette attaque dans le dernier kilomètre, c'était parce que tu voulais pas arriver au sprint? Bah, je savais que j'avais pas de chance de la remporter au sprint, donc j'ai préféré sortir pour pourquoi pas gagner. Mais après, j'ai vu que Tom il revenait
dans les 200 derniers mètres. Et puis après, il était plus fort que moi. Et puis. Bon, c'est pas grave. On te souhaite bonne chance. Et puis à la prochaine fois, du coup, sur le mini-tour creusois, peut-être d'autres pour une autre manche. On va passer à notre premier creusois de l'après-midi. Alors la belle satisfaction, Clément, on a vu, t'as pas gagné, mais au fond de toi, cet après-midi, t'as gagné quand même pour toi. Ouais, je me suis fait mal pour rester. Au début, j'ai vu que ça partait. Après, on s'est fait rejoindre par le peloton et puis je voulais relancer. Et puis c'est là où on est parti, donc après on est allé au bout. Ça fait plaisir. Bon, ben la prochaine manche en plus, elle sera chez toi, Clément, à Sana, organisée bien sûr par le cercle cycliste Mensa Evo. Donc encore une belle préparation à venir le 20 mai. Ouais, bah la prochaine manche, si c'est pour faire aussi bien, je signe tout de suite. Par contre, on espère juste avoir le soleil pour nous. Oui, j'espère. Après l'effort, et puis voilà, ben voilà notre homme fort, notre leader donc sur cette manche-là, Arthur, donc avec ce beau maillot. Si tu veux bien ouvrir ta veste, Arthur, pour qu'on regarde bien ce beau maillot or, parrainé bien sûr par Faury Renault Aguerré. Mais voilà Arthur, donc t'avais donné les consignes à Mathis devant de sortir, ou pour qu'il fasse déjà le premier boulot à l'avant pour le club de Cournon, ou t'avais dit bah, vous éclatez les gars et puis moi je contrôle à l'arrière. Non, bah, c'était pas prévu qu'il sorte, mais bon, il a réussi à faire un bon trou. Après c'est revenu et bah, j'ai su qu'il était ressorti derrière, donc il était quand même costaud. Donc bah, chapeau à lui, et voilà. Mais non, c'était pas prévu. Et quand on a vu Mathis partir, on s'est dit bah on est reparti. Encore un de Cournon qui va faire un numéro en solitaire et qui va s'imposer. Bon, finalement non, vous êtes réussi à rentrer. Mais oui, on a quand même vu que voilà, t'étais pas le seul non plus de Cournon et qu'il y avait quand même une bonne équipe avec toi qui pouvait aussi jouer les premiers rôles. Ouais, c'est sûr, on a une bonne équipe, soudée. Donc bah, je savais que ça allait faire un bon classement au final, mais voilà, tant mieux. Hein. Bon, on se retrouve pour la cérémonie protocolaire et puis surtout prends pas froid. À bientôt, salut. Alors Louis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-nous un petit peu. J'ai attendu Emilien. Voilà. Parce qu'il était tombé. Mais je suis resté trop longtemps avec lui, donc j'avais plus les jambes après. Moi, j'ai tenu dans le groupe. Puis le dernier grimpeur, moi, j'étais complètement mort. Bah oui, oui. Faut pas avoir peur. Au milieu de la course, mais... T'as attaqué, après, je crois. rattrapé, ouais. Vous êtes content de la course ou pas, en règle générale? Bah, Ouais, assez, ça va. mais bah, Ouais, voilà, c'était cool. c'est un fait de course. Hein, donc, Bah voilà, c'est les imprévus. Toi, tu ferais le boulot que je fais, et ben, tu ferais pour les Vénus insoupçonnable. Il fallait bien que le... Non, il peut pas. Il a la retraite, il a la... Allez, caméra moto, c'est bon, on est de retour. Excusez-nous pour tous ces problèmes. Allez Maxime, c'est toi le meilleur. Premier encouragement. Les U13, je trouve qu'ils sont extrêmement encouragés. Et tant mieux, hein. Et tant mieux, il le faut. Mais je pense qu'il faut aussi encourager toutes les catégories. Même si c'est bien de commencer par les plus petits, bien évidemment. Alors qu'ici on voit Baptiste Bourbon du CC Varennes-Vauzelles qui s'est malheureusement fait décrocher par le peloton. Ah, le maillot, le leader bleu a crevé. On me dit comme information. Ça, c'est pas la meilleure des nouvelles. En fait, il a crevé juste après l'arrivée, le maillot bleu. Ce qui fait que là, il est plus dans la course. Il doit être mis sur le côté assez loin. Je pense que ce serait bon quand même de le parler après, de l'interviewer juste après pour avoir des informations en plus. Même si c'est comme ça, c'est des aléas. Mais son frère va prendre la relève, j'imagine. Alors, on voit toujours le peloton qui est quand même toujours groupé. Hein. Alors, on voit pas exactement ce qui se passe à l'avant, mais même s'il y a des attaques, elles sont plutôt maîtrisées. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas d'écart entre les différents concurrents. On voit la concurrente féminine qui est ici. On nous suit avec tous ces jeunes là, qui sont assez regroupés depuis 3 tours en fait. Et on le sent, ça va faire comme à la saute. Ça va être à la fin, quoique peut-être qu'au moment où je dis, j'y ai cru, mais... On a eu une accélération. Ah oui, oui. Je pense du dossard numéro 8. Alors que la voiture ouvreuse se rapproche. Oh là, il y a un coureur, oui. Voilà, là ça devient tout de suite plus compliqué pour certains coureurs. C'est compliqué notamment pour Lucas Bodenstaff. Hop, on a une vue plus globale du peloton. Oh là là, une attaque et qui s'est bien détachée pour l'instant. Alors est-ce qu'il va pouvoir tenir encore cet écart? Alors je me demande si c'est pas Lucas Flamand de l'EC Clermont-Ferrand dont on avait déjà parlé, qui se trouve actuellement en tête. Alors il mène pour l'instant. Est-ce qu'il va se faire dépasser
Et Lucas Flamand qui est toujours en tête. Oula. Ouais, ça va être dur de... Alors on ne sait pas. Alors qu'il me semble que la victoire s'est jouée entre Louis Delbecq et Lucas Flamand à déterminer. On va sûrement y aller, je pense. Je vais mettre là, allez, je passe pour la cam. Bon, ça va être une interview assez rapide, mais bon, c'était important d'en parler. Comment vas-tu, Erwan? Ça va? Donc, que je sache, ton pneu a été crevé? Oui, le pneu arrière. Et du coup, tu as pas pu poursuivre la course? Non. Non? On s'est Ça un va? peu énervé. Ouais, ça doit être un peu dur quand même. Bah après, je sais pas combien on a de points d'écart. Alors là... Faudra voir au classement, en effet, pour voir ouais. qu'est-ce que ça aura comme impact au niveau du classement général. Bon, malchanceux cette fois-ci, peut-être la prochaine ça sera la bonne. On a déjà vu Tom Champenois C'est ce que j'allais dire. qui avait eu un problème mécanique à celle d'avant. Cette fois-ci il gagne. Normalement la prochaine... Oh, je vais gagner. Ouais, ça Ah c'est ouais. bien de dire ça. Là, ça part. Non. Tu seras là à toutes les étapes. Ça sera pour regarder ce maillot peut-être. Oh, je le reprendrai. Tu le reprendras? Tu penses normalement tu l'auras pas ce soir, tu penses, et on te l'aura repris le maillot bleu? Oui, non, on me le reprend. Ouais. Bah faudra le récupérer. normalement. Il y a le temps, il reste. Mais peut-être il sera 3 repris étapes. par ton frère, donc ça va. Je suis 3ème au sprint du peloton. Ah ouais, bon, ça sera à calculer. Ouais. Je sais pas qui c'est qui remporte cette étape. On n'a pas encore eu la décision des commissaires entre le coureur de Poitiers et le coureur de Clermont-Ferrand. On sait pas encore qui c'est, on verra bien. Et on te souhaite bonne chance pour la prochaine. Ouais. On te souhaite comme Ouais, Tom Champenois. Voilà, c'est ça. En souhaitant une très belle remontée. Merci, Allez, merci à toi. merci à toi. Juste avant de Juste finir, avant. j'aimerais juste qu'on parle rapidement. Qu'est-ce que toi t'as retenu? Comment on avait fait la première étape? Qu'est-ce que tu as le plus retenu à cette étape? Que ce soit au niveau des noms, de ce qui s'est passé. Franchement, Tom Champenois. Évidemment, Tom Champenois, Voilà, le incroyable. fait qu'à la première, il était quand même assez malchanceux. Oui. Et qu'il arrive à renverser la tendance sur cette manche-là. Franchement, j'ai trouvé ça beau. Ouais. Franchement, je pense que c'est ce que je retiendrai. Ouais, à peu près pareil. Bon, ce que je retiendrai aussi, c'est un peu la similitude avec la première étape, le fait qu'il y a eu des chutes, qu'il y a eu aussi des moments incroyables comme Tom Champenois qui rattrape d'une force. Enfin, il y a eu des magnifiques attaques. Au niveau des noms, ouais, je dirais Tom Champenois. Au niveau des gagnants surtout, hein, C'est principalement. ça. Je sais En pas. général, c'est ceux qu'on retient. Mais Ouais. globalement, on peut quand même dire qu'on a vécu des belles courses aujourd'hui. Oui, Il clairement, n'y a aucune course où vraiment on s'est ennuyé. Voilà, forcément, il y en a qui. Il y a des moments de creux, c'est comme ça. Il y a C'est le comme temps dans qui a toutes pas les aidé. courses. Le temps, voilà. Mais c'est comme ça. Alors, à noter que pour la dernière course, il n'y a pas eu de pluie. Hein. On finit avec du beau temps et ça, c'est trop cool. Ça, c'est hyper bon pour la suite parce qu'on arrive dans les beaux jours. C'est ça. En espérant qu'on tombe pas sur de la pluie. Donc, normalement, prochaine étape en mai, le Moi, je dirais Mytho mi-mai. Creusois qui revient. Rendez-vous le 20 mai à Sana pour la 3e étape. Et on vous dit à bientôt.